Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 4 points que nous allons tenter de développer. Le premier, c'est le déplacement du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya Kisangani. Vous devez savoir que ce déplacement a fait couler beaucoup d'encre, a créé la panique au sein de l'opposition. Et ici, nous allons essayer de vous expliquer le pourquoi de cette panique, parce que ici, il ne s'agit pas du déplacement du chef de l'État, mais uniquement du secrétaire général de l'UDPS, le parti au pouvoir. Mais vous allez voir vous-même, plusieurs personnes de l'opposition ont cherché à donner une raison au succès de ce déplacement et d'autres ne savent pas qu'il y a eu une préparation en amont concernant ce déplacement et concernant le meeting qui devait s'y tenir à Kisangani. Et donc, nous reviendrons sur ça et nous apporterons des preuves qu'il y a eu des préparations à l'avance concernant ce déplacement. En deuxième point, nous reviendrons sur le voyage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne actuellement à Londres. Vous savez que le chef de l'État s'est engagé pour que la paix puisse revenir à l'Est Tambourana-Bissau et il est devenu le porte-parole, le porte-étendard de toute une nation. Aujourd'hui, le chef de l'État, là où pendant 18 ans, Joseph Kabila avait peur de nommer le Rwanda, avait peur d'attaquer le Rwanda. Aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi, même devant l'ONU, devant les Nations Unies, il nomme nommément le Rwanda comme les agresseurs. Et ici, il n'hésite pas de jouer son rôle en tant que commandant suprême des forces armées. En troisième point, nous reviendrons sur le rapport de Human Rights Watch qui accuse les FARDC d'avoir collaboré avec des groupes armés à l'Est Tambourana-Bissau pour combattre le M23. Mais ici, vous devez en tout cas prendre, et nous devons prendre ces informations avec beaucoup de pincettes, parce que vous devez savoir que l'ONG Human Rights Watch travaille dans un lobbying, un même lobbying que M. Kagame et un même lobbying que M. Moïse Katumbi. Et donc ici, ils défendent les mêmes intérêts et c'est ainsi que vous avez vu que depuis que nous sommes agressés, vous n'avez jamais vu le candidat Katumbi dénoncer le Rwanda ou chercher à condamner Paul Kagame. Et donc, il est très important pour nos compatriotes de comprendre les enjeux qui sont en train de se jouer actuellement sur la scène internationale. Et vous devez comprendre également qu'il y a des forces négatives qui se sont mises en ordre de marche en prévision des élections de 2023. Ici, nous avons toutes ces tendances qui ne sont pas prêtes pour les élections et qui savent que le chef de l'État aura un bilan plus qu'élogieux à défendre en 2023. Et comme ils ne sont pas prêts, c'est comme ça que vous êtes en train de voir aujourd'hui du remue-ménage au sein de notre opposition. Enfin, en quatrième point, nous reviendrons sur l'armée, sur le nettoyage qui est en train de s'effectuer au sein de l'armée. Vous devez savoir également que c'est la panique aujourd'hui au sein de l'armée. Nous avons des généraux Banyamulenge qui ont été souvent issus de brassages et qui ont été intégrés au sein des FARDC avec le nettoyage qui est en train de s'opérer au sein de l'armée. Beaucoup d'entre eux ont déserté, la plupart ont rejoint le mouvement armé du M23. Nous reviendrons également sur une nomination qui a fait polémique aujourd'hui, à savoir la nomination de M. Floribert Kisembo Baemuka, qui est mort depuis 2011. Il avait été assassiné en Ituri, mais ici, il a été nommé général et nous essaierons en tout cas de voir avec vous que tout ça n'est pas un hasard. S'il a été nommé, c'est parce qu'il se trouve encore sur les listes de l'armée, mais nous allons en tout cas vous donner d'amples informations au cours de cette émission. Voilà, chers compatriotes, pour la bande Bissau qui nous rejoignait ou qui avait du mal à nous voir, vous devez savoir que notre chaîne est momentanément sous restriction de YouTube et donc nous ne sommes pas visibles auprès de tous nos autres compatriotes. Et donc pour la bande Oyo qui aimerait nous suivre régulièrement, il faut absolument que vous puissiez appuyer le bouton notification et nous allons vous mettre la vidéo qui va vous indiquer comment faire pour vous abonner et nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube.
N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici Toleki directement dans premier point d'Abisso. Vous savez que l'UDPS avec son secrétaire général, M. Augustin Kabouya, ont fait un plein à Kisangani lors de sa tournée à Kisangani et ça a suscité la panique dans le camp de l'opposition. Ceux-ci sont en train d'accuser à tort l'UDPS d'avoir fait venir un pasteur pour une campagne d'évangélisation et que au travers de cette campagne d'évangélisation, la population qui est venue massivement aurait été trompée parce qu'elle pensait qu'elle venait pour une évangélisation. En tout cas, je tiens à vous dire que l'information là, elle est totalement fausse, c'est un fake news, c'est vraiment Kimote Mamabe et à opposition à Abisso parce que le jour où le secrétaire général s'adressait à la population, était venu en tant qu'invité et on lui avait demandé s'il pouvait juste prier avant que le meeting puisse démarrer, mais il n'en fallait pas plus à notre opposition pour trouver en tout cas les arguments pour justifier le pourquoi d'un tel plan. Mais une chose est sûre, c'est que Tolsa Kibino, avec toute sa coalition, le chef de l'État aura du mal à avoir des adversaires valables. Et donc ici, il y a Mwana Tozoloba que nous avons une opposition, il y a pété et qu'il n'y a pas d'opposant devant le chef de l'État, il n'y a rien devant lui et donc c'est ainsi que nous sommes en train de voir aujourd'hui cette panique qui est en train de s'installer auprès de nos opposants. Alors ici, nous allons vous mettre la justification de l'UDPS qui justifie le pourquoi de la panique dans le camp de l'opposition. Bolanda. La panique est réelle dans les états-majors des différentes formations politiques après le carton plein réalisé ce 15 octobre 2022 par le chef du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, lors de son meeting. Si pour certains, la foule était virtuelle, pour les autres, il y avait certes cette marée humaine, mais qui était plutôt venu répondre à la campagne d'évangélisation. La vérité, c'est que ce énième succès de celui que beaucoup appellent affectueusement Mwanabouté du chef de l'État, Augustin Kabouya Tshilomba, dans le cadre de la redynamisation du parti, paraît de trop devant les présidents des partis politiques qui s'affichent incapables de mobiliser sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de leurs partis respectifs. Il est donc clair, voire impensable, que les gens des églises s'amènent sur les lieux du meeting avec de banderoles estampillées d'images des hommes politiques et drapeaux des formations politiques et qu'ils soient en mesure d'entonner l'hymne du parti. Visiblement, ça craint dans les chefs de détracteurs de Augustin Kabouya, qui sont pour la plupart présidents de leurs partis politiques, et surtout que nous sommes à la veille des élections. Quoi qu'il en soit, tout ceci est perçu comme agitation de mauvais goût, mieux de la pure distraction, car le parti au pouvoir, sous le leadership de Augustin Kabouya Tshilomba, se prépare pour de prochaines élections dans les délais constitutionnels. Et donc, le chien aboie et la caravane passe. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre également la vidéo de M. John Baya. Vous devez savoir que c'est un des membres de l'Union Sacrée, un des membres qui soutient l'Union Sacrée et qui soutient le chef de l'État. Il faut savoir qu'il s'était déjà rendu une semaine avant l'arrivée de CG
Augustin Kabuya à Kisangani et qu'il avait déjà démarré la mobilisation. Et lui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des soutiens au chef de l'État qui s'étaient déjà rendus à Kisangani pour préparer la mobilisation. Et donc ici, vous avez un de ces exemples de ces personnes qui avaient mis la main à la pâte pour que ce meeting puisse être un réel succès. Awatotie Libino ba image nae Bolanda. C'est dans le cadre de bonnes relations avec le parti au pouvoir comme allié que le parti Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise a déployé ce samedi 15 octobre 2022 une forte délégation à l'aéroport international de Bamboka lors de l'arrivée du secrétaire général de l'UDPS à Kisangani pour ce meeting. De l'aéroport à l'esplanade de la Poste, des insignes du MRGCO étaient visibles dans tous les coins névralgiques de la ville. Bien avant le meeting du chef du parti au pouvoir, son autorité morale, John Bayatita, a été présenté comme membre de l'Union sacrée de la nation sous les ovations frénétiques du public. A noter que sa présence ces jours à l'activité de Augustin Kabuya s'inscrit aussi dans le cadre du soutien aux actions du chef de l'État. Juste après son arrivée à Kisangani les après-midi du vendredi, John Bayatita avait eu une séance de travail avec les structures de base locales du MRGCO, histoire de vulgariser l'idéologie du parti. À l'occasion, l'allié de Félix Tshisekedi n'a pas manqué de fustiger les côtés hypocrites de certains membres de l'Union sacrée qui sont passés dans la ville pour tenir un discours parallèle à la vision du chef de l'État. La richesse qui est ici à Tchopo, Tchopo mérite mieux. Alors, qu'est-ce qui fait défaut? Ce sont les animateurs. C'est le combat du MRGCO. Mettre en place des vrais animateurs qui vont travailler réellement pour la population. Il faut changer la classe politique. Il faudrait mettre en place une nouvelle classe politique qui mettra Dieu au centre de leurs activités et qui aura un sens élevé du patriotisme. MRGCO à Kisangani, c'est un pari gagné. Et bientôt, sur toute l'étendue du territoire national, l'enjeu étant de faire réélire Félix Tshisekedi à la magistrature suprême et obtenir une majorité écrasante aux législatives. Voilà, chers compatriotes, Awatoleki directement dans le deuxième point d'Abisso. Vous savez que depuis plus de 18 ans, notre pays, la RDC, avait disparu de la scène internationale. Sur le plan diplomatique, elle était sourde. Nous avons vu un président qui, pendant plus de 18 ans, ne participait pas aux différents sommets et qui n'était pas présent ni visible sur le plan international. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui s'est battu, qui a mis des dispositifs en place, qui a mené des voyages pour prendre des contacts, pour renouer le dialogue avec les pays voisins, qui a été un peu partout dans le monde pour que nous puissions revenir sur la scène internationale. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, vous êtes en train de voir ce réveil de la RDC, vous êtes en train de voir que la RDC est en train de reprendre sa place en tant que géant de l'Afrique sur la scène internationale. Et c'est ainsi que lors de son déplacement à Londres, le chef de l'État a encore plaidé pour notre pays, pour la RDC, pour que la paix puisse revenir na Katiambo Nabiso Awatoti Labino Malobanae lors du sommet qui s'est tenu à Londres, Bolanda. International qui en 1994 avait demandé à la République du Zaïre, à l'époque dirigée par le défunt maréchal Mobutu, de recevoir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide rwandais. Eh bien, figurez-vous que c'est depuis cette période que mon pays tire le diable par la queue. Nous vivons de misère en misère. C'est vrai que nous avons tous compati au génocide qui a frappé le peuple frère du Rwanda en 1994, qui a fait plus ou moins 800 000 à 1 million de morts. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations de droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes.
Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue, et nous devons faire face à tout ça. Mais que peut faire la communauté internationale de manière réaliste? De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes, ici nous devons retenir que petit à petit le pays va se relever. Nous avons des compatriotes, nous avons certains de nos frères qui disent pourquoi est-ce que nous n'attaquons pas Bunagana. Je pense que ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi facile qu'on voudrait le faire croire. Je crois que Bunagana, pour attaquer Bunagana et attaquer des gens qui sont surarmés, il faut se préparer, il faut être bien armé. Il ne faut pas juste envoyer nos enfants, nos fils à l'abattoir, mais je crois que nous devons nous préparer. Comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Et donc c'est ainsi que aujourd'hui, vous devez savoir que beaucoup de nos bataillons sont en formation. Le chef de l'État ne veut pas envoyer les fils et filles du Congo à la mort gratuitement. Le chef de l'État est en train de préparer tout ça parce que pendant plus de 18 ans, vous devez savoir que nous avons été victimes d'infiltration. Notre armée a été clochardisée et aujourd'hui, le chef de l'État est en train de mettre des réformes pour que le pays puisse se relever, pour que le Congo puisse redevenir le géant qu'il était d'antan. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, Toleki directement, on a troisième point à Bissau. Vous savez qu'il y a eu un rapport qui est sorti aujourd'hui du Human Rights Watch qui accuse la RDC de collaborer avec des groupes armés, dont notamment les FDLR. Vous devez savoir une chose, c'est que nous avons une population qui est massacrée, nous avons une population qui est déplacée à cause de la guerre, nous avons une population qui est victime de cette guerre, qui est massacrée par les terroristes du M23, mais posez-vous la question, bizarrement en tout cas, cette souffrance du peuple congolais n'intéresse pas Human Rights Watch. Ce qui intéresse aujourd'hui Human Rights Watch, c'est de produire des faux rapports dans lesquels ils abondent dans le même sens que le Rwanda, ils abondent dans le même sens que Paul Kagame, et ils viennent même apporter du crédit à Paul Kagame en voulant faire croire que les FARDC ont fait rentrer au sein de leur armée des FDLR. Chers compatriotes, la vérité, nous la connaissons, c'est que c'est des faux fouillants et aujourd'hui, ce lobbying, le même lobbying dans lequel fait partie Human Rights Watch, qui sont une ONG qui sont subsidiées par le même lobbying que M. Paul Kagame, aujourd'hui veut incriminer la RDC. En tout cas, heureusement que nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui parle, qui s'adresse et qui dit les vérités telles qu'elles sont. Nous n'avons plus un sourd muet à la tête de l'État. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a pris ses responsabilités au risque de sa vie. C'est pour ça que nous vous disons, nous ne devons pas aujourd'hui nous diviser. Aujourd'hui, nous devons regarder l'intérêt de notre pays, l'intérêt de la nation. Nous connaissons ces opposants qui sont avec nous partenaires et qui ne veulent pas partager notre bilan et qui n'ont jamais condamné également l'agression du Rwanda sur le Congo, qui n'ont jamais condamné la prise de Bunagana. Nous les connaissons, nous savons que c'est des serpents qui sont parmi nous, nous savons que ces gens-là collaborent avec les MI et ces gens-là forment un même duo avec Human Rights Watch, avec Paul Kagame, et donc ils défendent les mêmes intérêts. Ces gens-là sont pour la balkanisation Yamboka na biso, mais ici nous n'allons pas nous laisser faire et la vérité elle est têtue. C'est que d'abord les FDLR depuis 1994, ça va faire bientôt plus de 30 ans. Si hier ils avaient 30 ans, aujourd'hui ils ont 60 ans et ils sont plus aujourd'hui en capacité de combattre, et surtout vous vous souviendrez qu'il y a des rapports qui ont fait état qu'ils avaient été éradiqués par l'armée rwandaise par plusieurs de leurs incursions en RDC. Et donc aujourd'hui
Dire encore une fois aujourd'hui que c'est le FDLR qui pose problème pour le Rwanda, c'est un faux fuyant, c'est juste une excuse pour justifier l'agression sur le Congo. Mais ici, Bandeko, nous devons être prudents et condamner les agissements de Human Rights Watch et leurs faux rapports. Ici, nous aurions voulu que Human Rights Watch soit du côté du peuple congolais et condamne l'agression du Rwanda et puisse plutôt enquêter par rapport aux impacts de cette agression sur la population qui est déplacée, qui doit vivre dans des tentes, qui ont abandonné leurs abris et qui sont aujourd'hui sujets ou qui sont victimes de plusieurs maladies à cause de tous ces déplacements. Mais là, il n'y a pas de rapport. Là, nous n'avons pas la compassion d'Human Rights Watch qui s'est rangé du côté du mal. Voilà, chers compatriotes, Awatoleki directement à 4e point d'Abisso avec les nouvelles nominations au sein de l'armée. Vous devez savoir que ça représente beaucoup d'espérance de la part de nos soldats. Beaucoup de nos soldats aujourd'hui espèrent qu'il y aura du changement au sein de notre armée et nous allons vous mettre ici les images des femmes militaires qui ont accueilli le chef d'état-major avec beaucoup d'espoir. Bolanda. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir également que depuis qu'il y a des nouvelles nominations au sein de l'armée et peut-être même un peu avant, quand les ennemis du Congo, ceux qui avaient été infiltrés au sein de notre armée, ceux qui avaient été brassés au sein de notre armée ont su qu'il y aurait du changement. Beaucoup d'entre eux ont pris fuite. C'est ainsi que nous avons vu certains généraux Banyamulenge qui ont rejoint le M23 à Bunagana. Et ici, ce que nous pouvons dire, c'est que grâce à ce nettoyage, nous avons et nous sommes en train de découvrir cette mafia qui se cachait au sein de notre armée. C'est ainsi que, comme vous l'avez peut-être appris, il y a eu un général qui est mort déjà depuis plus de 11 ans, qui a été à nouveau nommé au sein de l'armée. Cela a permis en tout cas de montrer une chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont gardé au sein de l'armée des personnes qui sont déjà mortes depuis longtemps. Parce que aujourd'hui au sein de notre armée, il y avait une réelle mafia. Les généraux sont devenus des généraux affairistes, c'est devenu des hommes d'affaires et ils faisaient tout sauf le travail pour lequel la nation attendait de leur part. Beaucoup d'entre eux avaient falsifié les listes de paiement et nous avons des personnes qui sont mortes depuis longtemps dont le trésor public continuait à payer leurs émoluments et ces émoluments étaient récupérés par certains généraux véreux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un général qui était mort depuis longtemps, mais qui était toujours dans les listes des généraux comme étant un vivant et qui a pu être nommé alors qu'il est déjà décédé depuis longtemps. 11 octobre 2022 portant nomination au sein du commandement des secteurs opérationnels des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne, article 1, sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessus au sein du commandement des secteurs opérationnels des officiers généraux et supérieurs dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Secteur opérationnel Nord-Équateur, commandant secteur opérationnel, général-major Kisembo Baemouka Floribert, matricule 1 septembre 97 13 391. Alors ici, tout ça pour vous dire une seule chose, c'est que nous avons une armée qu'il faut totalement restructurer. Nous ne pouvons pas aller en guerre avec une armée qui est comme elle est là actuellement, clochardisée, mal équipée et surtout dont les rations sont détournées par certains généraux. Je crois que la réforme de l'armée qui est en train de se mettre en place va permettre que nous puissions avoir une armée forte qui va en tout cas défendre valablement notre pays. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission.
Merci Nabino Nyosotu Oebolanda Kibiso. À très bientôt. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Edi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle, et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 $, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui, quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment, félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de $. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kuluna, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyama-Kasese. Et pour la reprise président de la République, merci pour alongolinga na bavi ya matin na balolienge lelo na komisala. Pas pour la président de la République Fati. Attends. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsele, Daipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage, les poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer les différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le
président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa. 7 avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les 3 premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée, je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APELC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun. Oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, lé, oh mamé, lé. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazonga nelisuse, batika bafulu ebele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila, okende universite esila, basode muton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele, politique si bazonga, prisonnier politique bas